Alors bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnifuté.com et dans cette vidéo je vais passer au crible tous les matchs de Ligue des Nations pour le lundi 7 septembre. Donc avant toute chose, l'actualité est encore un petit peu dense, je vais essayer de faire très rapidement et succinctement, mais en vous donnant un maximum de renseignements et de pronostics. Avant toute chose, je vais vous montrer l'horodatage en fait des vidéos, ça va vous permettre de passer très vite d'un prono à l'autre si vous voulez pas être obligé de vous taper toute la vidéo. Je comprends que vous avez autre chose à faire que de m'écouter. On va passer au crible vite fait, très vite fait, succinctement les résultats. Je vais passer les 8 pronostics, les 8 matchs pour des pronostics pour le lundi 7. Alors très rapidement, d'abord l'horodatage, donc maintenant ça va peut-être m'éviter de faire des 2 minutes chrono parce que beaucoup de personnes se plaignent de la longueur des vidéos, donc désolé. Donc lorsque la vidéo est en première diffusion, ça n'apparaît pas et il faut me laisser le temps de réintégrer en fait les horodatages. Mais une fois que la vidéo est horodatée, vous pouvez revenir sur chaque pronostic en cliquant uniquement sur la tranche horaire. Et voilà quoi, ça marche magnifiquement bien. C'est une nouvelle option vraisemblablement de YouTube que je connaissais pas, mais je crois que c'est assez récent. Donc voilà, vous allez pouvoir passer d'un pronostic d'un match à l'autre sans vous taper toute la vidéo et sans être obligé de bouger le curseur d'un pronostic à l'autre. Alors ceci étant dit, les résultats, donc je vous avais dit de rester à l'écart de l'Islande contre l'Angleterre, donc ça a failli être la correctionnelle quand même. Bon, sur la physionomie du match, comme vous voyez, carton rouge des deux côtés, penalty des deux côtés, l'Islande a raté son penalty. Mais sur la physionomie du match, effectivement, l'Angleterre méritait quand même cette victoire, même si je vous dis c'est un problème de cote quand même. L'Islande est costaud, je vous avais dit, ça n'allait pas être évident. Donc au forceps, 90e minute, la cote n'était pas géniale, je vous avais dit de rester à l'écart. La Belgique, je vous avais proposé un match nul remboursé 6-2, la Belgique a gagné. Ça n'a pas été non plus un match évident. Le Portugal, très impressionnante. C'est certainement l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de cette compétition. Menant 3-0, finissant à 4-1. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Un favori. La Suède, France, un service minimum. Beaucoup de choses à dire sur la France quand même. C'est délicat. Après, je vous avais demandé de rester à l'écart, donc on va pas débattre plus que ça. Donc voyons voir les affiches d'aujourd'hui. N'oubliez pas, vous avez aujourd'hui des belles affiches à 20h45, l'Espagne, Ukraine et Suisse, Allemagne. Vous êtes plusieurs centaines de nouveaux là sur la chaîne. Il faut savoir que je pose les pronostics toujours avant 18h la veille, ce qui vous permet effectivement de faire votre petite étude et peut-être de jouer contraire à ce que je vous propose. Donc c'est aussi pour votre stabilité mentale. Je vais pas poser des pronostics une heure avant et de vous dire voilà, j'ai un pronostic, d'aller sur les réseaux sociaux et autres. Non. Par contre, côté réseaux sociaux, je vous propose de mettre un petit tag gagnifuté, hashtag gagnifuté, et à la fin du mois, à la reprise des championnats européens, ce qui est déjà le cas, mais la reprise des pronos, ça sera dans 3 à 5 semaines. Donc maintenant un petit peu moins, parce que la Ligue 1 a quand même bien repris, la Ligue 2. Et je ferai gagner par concours. Je sélectionnerai certains d'entre vous. Partagez la vidéo. Hashtag gagnifuté. Et on se donne rendez-vous à la reprise. Et je ferai des tirages au sort de cadeaux. Voilà. Ceci étant dit, commençons tout de suite. Alors encore une fois, je remercie Richard. Car pour les matchs aujourd'hui, il nous passe quelques petites infos que je n'avais pas. Leno remplacera Trapp au poste de gardien. Sané est sorti pour crampe mais apte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Avest absent pour raison de signature. Ça me semble quand même assez étrange qu'un joueur s'absente pour une signature. Mais je peux le comprendre. Côté de la Grèce, Titsmika, nouveau défenseur de Liverpool,
est positif au corona. Donc il ne jouera pas contre la Slovénie. Donc allez, proprement dit, les pronostics pour aujourd'hui qui seront à valider pour demain. Donc le premier pronostic, la Bosnie-Herzégovine contre la Pologne dans la Nation League de la Liga. Donc une petite présentation succincte, c'est pour vous resituer un petit peu les équipes. Je vous rappelle, la Bosnie-Herzégovine a été assez décevante pour la phase qualificative de l'Euro. Ils ont obtenu que la 3e place derrière l'Italie et la Finlande. Les partenaires de Jeffco devront bien faire en barrage contre l'Irlande, puis s'ils arrivent à passer soit contre la Slovaquie ou l'Irlande. Donc le premier match de barrage, c'est contre l'Irlande du Nord. Du côté de la Pologne, donc sans Lewandowski, il fait quand même sentir son absence. Ils devront mieux faire que face aux Pays-Bas, même si, attention, ils ont quand même bien défendu. Le seul souci, c'est pas la défense, c'est quand même une certaine transparence offensivement. Bon, la Pologne peut quand même se targuer d'avoir un bel effectif, des bons joueurs. Ils peuvent compter sur Milik, Piatek, Czobak et Piedzek. Bon, sur le papier, je vous donnerai quand même une meilleure qualité sur l'équipe de la Pologne. Donc voyons voir l'Elo Rating. La Bosnie-Herzégovine à 1699 points, la Pologne à 1785 points. Je vous ai mis les confrontations. Je vais pas vous donner les statistiques parce qu'il y a que trop peu. Donc par contre les probabilités 1-2, la Bosnie-Herzégovine à 25%, le match nul à 35%. Et la victoire extérieure de la Pologne à 40%. Je partirai plus pour un pari sécurisé. La victoire de la Pologne à une cote de 2,65, remboursé CN à une cote de 3,15. Donc je vous ai mis une répartition judicieuse. On aurait une cote équivalente à 1,81, ce qui n'est absolument pas négligeable. Voyons voir le match suivant, donc le pronostic Pays-Bas-Italie dans la Ligue A. Donc là, les Pays-Bas peuvent compter sur Depay, Van Dijk et De Jong et bien d'autres. C'est un groupe d'une très belle génération, effectivement. Côté italien, l'absence de Marco Verratti semble compliquer l'organisation de Mancini, malgré la présence de Bonucci, Insigne, Pellegrini, Belotti et Immobile. J'ai l'impression que ces deux derniers joueurs, Belotti et Immobile, là, peuvent être très certainement les joueurs clés, mais voilà quoi, il manque un point de pivot par rapport à Verratti. Donc ça me semble assez difficile. Les Pays-Bas à domicile sont difficiles à jouer. Là, si l'Italie veut faire quelque chose, il va falloir du 200%. Ok, je vous donne les Elo ratings respectifs. Donc le Pays-Bas à 2022 points, l'Italie 1953 points. Je vous ai mis les confrontations, l'historique, les probabilités 1-2, 40% pour les Pays-Bas, match nul à 45%, et victoire extérieure de l'Italie à 15%. Et sur ce match, je vous propose aussi donc une petite projection, mais ne les prenez pas pour argent comptant. Je vois plutôt 1-0, 2-1. Moi je vous propose sur ce match un pari sécurisé 1 remboursé CN. On aurait une cote équivalente, donc je vous ai mis un exemple pour 30 €, une répartition de mise pour 30 €, une cote équivalente à 1,56 qui est tout à fait acceptable. Le match suivant, le pronostic Autriche-Roumanie. Donc là, l'Autriche a quand même fait un certain contre la Norvège, un très bon match, avec l'envie, l'agressivité. Côté roumain, c'est en construction, c'est une jeune génération, tout me semble organisé autour de Yanis Aghi. Il faudra voir, je pense qu'il faut attendre. L'Autriche me semble en meilleure position. Pour les Elo ratings respectifs, l'Autriche à 1766 points, la Roumanie 1694 points. L'historique des confrontations,
La probabilité non affinée pour l'instant des 1 N2, donc je vois plutôt, les calculs me donnent l'Autriche à 50%, le match nul à 30% et la victoire extérieure à 20%. La cote du 1,70 pour le 1 est un peu limite, surtout que moi j'ai une probabilité de 50% qui ferait une cote de 2, mais je mets surtout en avant sur ce côté-là quand même les bonnes dispositions de l'Autriche, donc je le prends quand même, c'est à valider. C'est une cote de 1,70, je le joue sec et je vous le conseille. Le pronostic suivant, l'Irlande du Nord, Norvège. Donc là, on s'est fait attraper sur ces deux pronostics. L'Irlande du Nord a été difficile. On réussit difficilement à reprendre un point contre la Roumanie. Certes, à 10 contre 11, effectivement. Bon, la défense de l'Irlande à domicile est très costaud. Je vous rappelle que contre l'Allemagne, ils avaient perdu en phase éliminatoire de l'Euro que 2-0, et puis ils ont quand même réussi à mettre en échec les Pays-Bas. Donc ils vont devoir de ce fait aller en barrage. Donc ils ont leur match contre la Bosnie-Herzégovine à préparer, puis si jamais ils passent ce match de barrage, ils auront à jouer soit contre l'Irlande, soit contre la Slovaquie. Côté Norvège, là c'est certain, Lagerbäck peut compter sur Haaland, Sorlo, King, mais ils ont été transparents jusqu'à la 66e minute contre l'Autriche. Qui en plus l'Autriche avait quand même des joueurs clés absents, donc il faut s'attendre à un match difficile, certainement peu de buts. L'Irlande vraiment sait défendre, donc attention. Je vous donne les points et le rating de ces équipes respectives. L'Irlande a 1685 points, la Norvège a 1698 points. Je vous ai mis les confrontations, la probabilité que je trouve 1 N2 sur ce match. 25% pour l'Irlande, match nul à 40%, la victoire extérieure à 35%. Pour moi, cette cote est incompréhensible, de par leur dernier match à 2,40 non. Donc on s'est fait avoir une fois, on va pas se faire avoir deux fois. Donc, je vous demanderai on va pas se faire piéger. Encore une fois, on sait pas. L'une et l'autre peuvent encore plonger, ou une et l'autre, ou l'autre pourrait plonger. Donc je vous dis de rester à l'écart et puis d'attendre un petit peu de voir, d'avoir des meilleurs signaux, en espérant que les meilleurs signaux arrivent avec le match justement sur ce match. Ok, donc pas de pronostic sur ce match là. Moi je vois juste peu de buts, certainement 1-1, 0-0, un match nul qui va arranger personne et très peu de buts. Le match suivant, Israël-Slovaquie. Là je vais passer assez rapidement. Le souci c'est qu'ils ne rentrent pas dans mes critères de l'enjeu, ok, la forme et la régularité. Je vous donne les points et le rating. Israël a 1549 points, la Slovaquie a 1696 points. Je vous ai mis les historiques des confrontations, les probabilités 1 N2, 50% pour Israël, 30% pour le match nul et 20% pour la Slovaquie. Sur ce match, je vous demande de rester à l'écart. Pourquoi ? Voilà, les 3 points ne sont pas respectés, l'enjeu est là, la forme, je pense que tout ça c'est assez douteux, et puis la régularité, il n'y a pas, donc restez à l'écart sur ce pari. On va observer. La République tchèque, l'Écosse, le match est reporté cause de Covid sur ce goal.com. On va passer très rapidement. Je vous donne quand même, si on ne sait pas quand le match sera autorisé, donc les low ratings étaient à 1774 points. Pour l'Écosse, 1630 points. Moi je voyais une probabilité sur ce match de 35% pour la République tchèque, 35% du match nul, et l'Écosse à 30%, donc un match quand même très serré. Mais pour moi, de par ce que j'ai pu voir, la République tchèque me semble un cran au-dessus. Donc je prédisais plutôt un score de 2-1, et je vais vous proposer sur ce match, et je pense qu'il ne changera pas, au moins qu'il y ait des mauvaises nouvelles, le 1 remboursé CN avec une cote équivalente à 1,65 et un exemple de mythe de 30 euros pour une répartition judicieuse. Le match suivant, pronostic Kazakhstan-Biélorusse.
Dans la Ligue C, les Elo ratings respectifs 1396 points pour le Kazakhstan, Biélorusse 1482 points. La répartition 1N2 des probabilités 25% sur le Kazakhstan, match nul à 50%, Biélorusse 25%. Donc là aussi rester à l'écart, une certaine neutralité et il est difficile de le sécuriser. Je ne vois pas dans quel sens, je ne vois pas par rapport au... Je prédis plutôt un 0-0. Mais le under n'est pas garanti, donc bon, reste à l'écart, on a besoin d'observer. Le match Albanie-Lituanie, donc des elo ratings respectifs de 1569 et 1285 points. Des probabilités 1N2, 60% pour l'Albanie, 30% pour le match nul et la Lituanie à 10%. Score probable 2-0, mais rester à l'écart, là c'est un problème de cote à 1,36. Il n'est pas certain que l'Albanie soit aussi favori pour moi, c'est quand même relatif, donc voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez apprécié, un petit like et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Merci.